Bonjour à toutes et à tous, vous le savez, Viadeo est en redressement judiciaire. On va donc aujourd'hui s'intéresser à LinkedIn et vous poser une question. Votre profil LinkedIn est-il contre-productif? Cette question, je vais d'abord la poser à notre invitée, Valérie Marc. Bonjour. Bonjour. Valérie Marc, vous êtes auteur de l'ouvrage « Je développe mon activité grâce à LinkedIn, Viadeo, Twitter », paru aux éditions Duno. Alors, en quoi notre profil LinkedIn peut-il être contre-productif? Alors, quand on regarde le profil LinkedIn, très souvent, les deux grosses erreurs qui sont commises. La première, c'est de considérer que LinkedIn, le profil sur LinkedIn, c'est comme un CV. Et donc, on commence à lister de manière exhaustive tout ce que l'on a fait depuis sa plus tendre enfance. J'exagère à peine, en fait. Alors que ce profil LinkedIn, on a vraiment intérêt à le considérer que c'est comme un mini site internet qui va présenter ce que l'on fait à l'heure actuelle. Donc ça, c'est la première erreur. Et en plus, les gens ont tendance à en rajouter, donc à mettre énormément de détails autour de ça, en fait. Donc là, on va prioriser les informations que l'on souhaite y mettre. La deuxième erreur qui est souvent commise, mais qui est liée à la première, en fait, c'est qu'au lieu de présenter son offre, on présente son parcours. On est entrepreneur, ce qui va être intéressant en fait pour les personnes qui viennent visiter notre profil, c'est de voir ce que l'on peut faire pour eux. Donc tous les profils qui commencent par depuis 20 ans expert dans le domaine de X, j'ai exercé des positions de direction, machin, etc., n'a aucun intérêt. Moi, ce que j'ai besoin de savoir en fait quand je vais sur un profil, c'est qu'est-ce que cette personne peut faire pour moi. Donc il est préférable de commencer par j'accompagne les entreprises sur, par exemple. Une fois qu'on a compris que notre profil doit être peut-être revu dans son ensemble, à un moment, on va s'ouvrir au monde. Hein, c'est le principe du réseau social. On va aller vers les gens. Là, il y a des erreurs aussi. Voilà. Alors, l'autre erreur que l'on voit assez fréquemment, c'est que justement, les gens ne vont pas vers les gens s'occupent de leur nombril. Donc, ils vont utiliser LinkedIn comme un outil de publication. Donc, ils vont pousser régulièrement des actualités qu'ils trouvent intéressantes, voire même des actualités qui les concernent, qui parlent de leur entreprise. C'est très bien, mais il ne faut pas oublier en fait que LinkedIn, c'est aussi un moyen pour entretenir le lien avec les personnes avec lesquelles on est en contact. Ça veut dire quoi très concrètement dans l'utilisation qu'on peut en faire? Très concrètement, tous les jours, je vais sur le fil d'actualité, donc ma page d'accueil LinkedIn ou sur mon appli mobile. Je vais regarder ce qui a été publié par les autres et je vais réagir. Donc je vais réagir like, en mettant un like, exactement, un petit like, un commentaire. Je vois dans mon fil d'actualité quelqu'un avec lequel je n'ai pas échangé depuis un moment, je vais lui envoyer un message via LinkedIn. Et là, je me tourne vers l'autre. Alors là, on parle des gens qui sont déjà dans notre cercle de relations. On sert aussi pas mal de LinkedIn pour prospecter, pour aller à la rencontre de nouveaux contacts. Là encore, il y a des erreurs. Oui, parce que l'erreur la plus fréquente, c'est de collectionner. Donc, je vais voir, par exemple, je vais dans l'outil de suggestion de LinkedIn et je vois plein de contacts qui peuvent être intéressants et je vais faire se connecter. La limite de l'exercice, c'est que ces occasions de connexion, ça peut être de véritables occasions de créer un lien, en fait, de déjà être dans une logique relationnelle en personnalisant le message d'accompagnement. Il y a 2 cas où c'est vraiment important, en fait, de le faire. Il y a 3 cas, d'ailleurs. Le premier cas, c'est je renoue le contact avec quelqu'un que j'ai perdu de vue. Profitons de ce message pour mettre quelque chose de personnel. Ça évite aussi les moments un peu bizarres où l'autre se souvient plus vraiment de nous, en fait. Donc, on va l'aider à s'en souvenir. Donc, c'est une occasion de relationnel, en fait, à ce moment-là. L'autre situation, c'est je viens de rencontrer des gens lors d'un cocktail, à un événement professionnel. J'ai rencontré 5 personnes, je les invite sur LinkedIn. Il est bien plus agréable, en fait, si lorsque j'invite, je rappelle dans quelles circonstances on s'est rencontrés. Là aussi, j'initie à nouveau la relation. Il y avait un 3e cas. Ouais, et le 3e cas, c'est ce contact m'intéresse beaucoup, j'aimerais être en relation avec lui et je lui envoie juste ce message de connexion. Non, je vais un petit peu justifier en fait la raison pour laquelle je souhaite être en contact avec lui ou elle. Eh bien moi, je ne crois pas qu'on soit déjà en contact sur LinkedIn, donc je vous ajoute tout à l'heure et je vous dirai que je vous ai interviewé dans le cadre de la sortie de votre ouvrage « Je développe mon activité grâce à LinkedIn, Viadeo, Twitter » paru chez Duno. Un grand merci à vous, Valérie Marc. Et quant à vous, vous l'avez compris, il est peut-être temps de revoir dans son ensemble votre profil LinkedIn. Merci à vous. Merci.